une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Les déclarations de Dieu à l'univers entier. La 10e déclaration. L'ère du règne est, après tout, différente des temps passés. Elle ne s'occupe pas de ce que l'homme fait. Au contraire, j'accomplis personnellement mon œuvre après être descendu sur terre. Œuvre que les humains ne peuvent ni concevoir, ni accomplir. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, durant toutes ces années, il n'a été question que de la construction de l'Église. Mais on n'entend jamais parler de la construction du règne. Même si j'en parle de ma propre bouche, est-ce qu'il y en a un qui connaisse son essence ? Je suis descendu une fois dans le monde des hommes et ai vécu et observé leurs souffrances, mais sans réaliser l'objet de mon incarnation. Lorsque la construction du règne est entamée, ma chair incarnée commence formellement à exercer le ministère, c'est-à-dire le roi du règne prend officiellement son pouvoir souverain. À partir de là, il est évident que la descente du règne dans le monde des humains, loin d'être simplement une question de mots et des apparitions, est une réalité concrète. Ceci est un aspect de la signification de la réalité de la pratique. L'homme n'a jamais vu un seul de mes actes, il n'a jamais entendu une seule de mes déclarations. Quand bien même il l'aurait vu, qu'est-ce qu'il aurait découvert ? Et quand il m'aurait entendu parler, qu'est-ce qu'il aurait compris ? Partout dans le monde, l'humanité tout entière repose sur mon amour, ma compassion. Mais il en est de même que toute l'humanité repose sur mon jugement et aussi sous mon épreuve. Je suis resté miséricordieux et aimant envers l'humanité, même quand tous les hommes avaient été corrompus à un certain degré. J'ai continué à infliger le châtiment à l'humanité, malgré que tous les hommes se prosternent devant mon trône en signe de soumission. Mais y a-t-il un humain qui ne passe pas par la souffrance et la purification que j'ai envoyée ? Combien de personnes marchent à tâtons dans l'obscurité en quête de lumière ? Combien luttent amèrement devant leur épreuve ? Job avait la foi, et pourtant, pendant qu'il était sous le coup de l'épreuve, ne cherchait-il pas une issue pour lui-même ? Bien que mon peuple puisse tenir ferme dans l'épreuve, y a-t-il quelqu'un qui, sans le dire à haute voix, croit cela dans son cœur ? N'est-il pas, plutôt qu'il exprime de bouche, sa croyance, tout en ayant le doute dans son cœur ? Il n'existe pas d'être humain qui ait tenu bon devant l'épreuve, qui se soumette véritablement à l'épreuve. Si je n'avais pas couvert ma face pour éviter de regarder ce monde, toute la race humaine serait tombée sous mon regard ardent, car je ne demande rien à l'humanité. Lorsque l'heure du salut vers le règne sonne, ce qui correspond aussi à l'heure où les 7 tonnerres grondent, ce son bouleverse le ciel et la terre, secouant l'empyrée et provoquant des secousses dans les cœurs de tous les êtres humains. Un hymne du règne se lève cérémonieusement dans la nation du grand dragon rouge, prouvant que j'ai détruit la nation du grand dragon rouge, puis ai établi mon règne. Plus important encore, mon règne est établi sur terre. À cet instant, je commence à envoyer mes anges vers tous les pays du monde
afin qu'il puisse conduire en bon berger mes fils, mon peuple. Ceci également dans le but de répondre aux exigences de la prochaine étape de mon œuvre. Mais je vais personnellement à l'endroit où le grand dragon rouge gît enroulé sur lui-même pour le combattre. Et quand toute l'humanité vient à me connaître dans la chair et qu'elle est capable de voir mes œuvres dans la chair, alors l'antre du grand dragon rouge sera réduit en cendres et disparaîtra sans laisser de traces. Étant donné que vous êtes le peuple de mon règne, puisque vous abhorrez le grand dragon rouge jusque dans vos os, vous devez satisfaire mon cœur avec vos actions, et ainsi faire honte au dragon. Pensez-vous vraiment que le grand dragon rouge soit haïssable? Sentez-vous réellement qu'il soit l'ennemi du roi du règne? Avez-vous réellement la foi capable de rendre de merveilleux témoignages sur moi? Avez-vous vraiment la foi de vaincre le grand dragon rouge? C'est ce que j'attends de vous. Tout ce que je vous demande, c'est d'être capable d'aller aussi loin que possible à ce niveau. En serez-vous capable? Avez-vous la foi que vous pouvez réaliser cela? Qu'est-ce que l'homme est capable de faire? N'est-ce pas préférable que je le réalise moi-même? Pourquoi dis-je que je descends personnellement sur le lieu où la bataille fait rage? Ce que je veux, c'est ta foi, non pas tes actions. Les êtres humains sont incapables de recevoir de manière directe mes paroles, mais ils les regardent de biais. Mais as-tu atteint l'objectif de cette manière? Es-tu arrivé à me connaître de cette façon? À dire vrai, de tous les hommes sur terre, pas un seul est capable de me regarder droit dans les yeux. Pas un seul est capable d'assimiler la signification pure et inaltérable de mes paroles. Et donc, j'ai initié une œuvre géniale, sans précédent sur terre, afin d'atteindre mon objectif et de créer ma véritable image dans le cœur des hommes. Et, de cette façon, de mettre fin à l'époque où les hommes étaient dominés par des idées de toutes sortes. Aujourd'hui, non seulement je suis en train de descendre sur la nation du grand dragon rouge, mais je suis aussi en train de tourner mon regard vers l'univers tout entier afin que tremble toute l'empyrée. Y a-t-il un seul endroit où ne sévit pas mon jugement? Y a-t-il un seul endroit qui ne soit pas soumis au fléau que je déverse? Partout où je passe, j'ai dispersé les germes des catastrophes de toutes sortes. C'est l'une des voies par lesquelles je travaille, et elle constitue sans aucun doute un acte de salut pour l'homme. Et ce que je lui adresse, c'est encore une façon d'exprimer mon amour. Je souhaite même faire en sorte que davantage de personnes viennent à me connaître, à être capables de me voir et en viennent à vénérer Dieu qu'ils n'ont pas vu depuis tant d'années, mais qui, aujourd'hui, est réel. Pour quelle raison ai-je créé le monde? Pour quelle raison n'ai-je pas détruit totalement l'humanité lorsqu'elle a été corrompue? Pour quelle raison toute la race humaine est-elle envahie par les fléaux? Pour quelle raison me suis-je revêtu moi-même de la chair? Quand j'accomplis mon œuvre, l'humanité connaît le goût non seulement de l'amertume, mais aussi de la douceur. De tous les hommes sur terre,
quel est celui qui ne vit pas de ma grâce? N'ai-je pas doté les êtres humains de bénédictions matérielles? Et qui serait capable d'être autonome dans le monde? Est-ce que vous permettre de reprendre votre place en tant que mon peuple ne serait certainement pas la seule bénédiction, n'est-ce pas? À supposer que vous n'étiez pas mon peuple, mais plutôt des exécutants, ne vivriez-vous pas dans ma bénédiction? Pas un seul d'entre vous n'est capable de sonder le lieu d'où mes paroles sont tirées. Humanité, loin d'attacher de la valeur au nom que je vous ai conféré. Beaucoup parmi vous, à titre de exécutants, nourrissent du ressentiment dans vos cœurs. Et tant d'autres, sous le titre de « Mon peuple », manifestent l'amour dans vos cœurs. N'osez pas me tromper. Mes yeux voient et pénètrent tout. Qui parmi vous reçoit volontiers? Qui parmi vous voue totale obéissance? Si la salve du royaume n'était pas raisonnée, seriez-vous vraiment capable d'obéir jusqu'à la fin? Ce que l'homme est capable de faire, de penser, jusqu'où peut-il aller? J'ai prédéterminé tout cela depuis longtemps à l'avance. La grande majorité des gens acceptent mon feu ardent qui brille sur mon visage. La grande majorité des gens, inspirés par mon encouragement, optent pour aller de l'avant dans la quête. Lorsque les forces de Satan attaquent mon peuple, je suis là pour les repousser. Lorsque les conspirations de Satan causent des ravages dans les vies de mon peuple, je les dissipe pour qu'une fois partis, qu'ils ne reviennent plus jamais. Sur terre, toutes sortes de mauvais esprits sont sans cesse à la recherche d'un endroit où se reposer continuellement, à la recherche de cadavres d'hommes pour les dévorer. Mon peuple reste sous mes soins et ma protection. Ne vous comportez jamais de manière déréglée. Ne vous comportez jamais imprudemment. Au contraire, dédie ta fidélité à ma maison, et seulement grâce à la fidélité peux-tu monter une contre-accusation contre la ruse du diable. En aucun cas dois-tu te comporter comme par le passé, faisant quelque chose devant ma face et une autre derrière mon dos. De cette façon, tu es déjà sorti du champ de la rédemption. Il est certes vrai, j'ai proféré assez de paroles comme cela, plus qu'il n'en faut, n'est-ce pas? C'est précisément parce que la vieille nature de l'homme est incorrigible que je lui ai fait le rappel à plusieurs reprises. Ne soyez pas gênés. Tout ce que je dis, c'est pour assurer votre destin. Ce dont a besoin Satan, c'est précisément d'un endroit immonde et souillé. Plus vous êtes désespérément irrécupérable, et plus vous êtes débauché, refusant de vous soumettre à des contraintes, plus les esprits impurs saisiront toute opportunité d'infiltrer. Une fois que vous serez arrivé à ce stade, votre fidélité ne sera faite que de belles paroles, sans aucune réalité, et votre résolution sera dévorée par des esprits impurs pour être transformée en désobéissance aux ruses de Satan et utilisée pour perturber mon travail. Dans ce cas, je vous frapperai à mort, quand et où je veux. Personne ne connaît la gravité de cette situation. Tous considèrent ce qu'ils entendent comme n'étant que du vent et ne prennent aucune précaution pour le moins du monde. Je ne me souviens pas de ce qui s'est fait dans le passé. Veux-tu continuer à attendre que je sois toujours indulgent envers toi, en oubliant une fois de plus? Bien que l'humanité s'oppose à moi, je ne vais pas lui en vouloir.
car la stature de l'homme est trop petite, et donc je ne pose pas de fortes exigences contre lui. Tout ce que je demande, c'est qu'il ne devrait pas se dissiper et qu'il fasse preuve de retenue. Certainement, ce n'est pas trop vous demander que d'atteindre cet unique objectif ainsi formulé. La majorité des gens attendent que je révèle encore plus de mystères pour leurs beaux yeux. Et pourtant, si tu devrais arriver à comprendre tous les mystères du ciel, que pourrais-tu faire avec cette connaissance ? Cela ferait-il grandir ton amour pour moi ? Cela attiserait-il ton amour pour moi ? Je ne sous-estime pas l'homme, et je ne donne pas son verdict avec désinvolture. Si ces dernières n'étaient pas les circonstances réelles de l'homme, je ne couronnerais jamais par hasard les hommes de ces étiquettes. Jetez un regard sur le passé. Y a-t-il eu des fois où je vous ai calomnié ? Des fois où je vous ai sous-estimé ? Des fois où je vous ai regardé sans tenir compte de votre situation réelle ? Des fois où ce que je dis n'a pas réussi à remplir vos cœurs et vos bouches avec conviction ? Des fois où j'ai parlé sans trouver une profonde résonance en vous ? Qui parmi vous a lu mes paroles sans crainte et sans trembler, profondément tourmenté, que je vais le jeter dans l'abîme ? Qui ne ressent pas le jugement de mes paroles ? Mes paroles contiennent de l'autorité, mais ce n'est pas pour faire subir à l'homme un jugement avec désinvolture. Plutôt, conscient de la situation réelle de l'homme, j'exprime constamment envers l'homme le sens intrinsèque de mes paroles. En fait, y a-t-il quelqu'un qui est capable de reconnaître ma force omnipotente dans mes paroles ? Y a-t-il quelqu'un qui puisse recevoir en lui l'or le plus pur dont mes paroles sont constituées ? Combien de paroles ai-je dites auxquelles on n'a jamais attaché de l'importance ?